Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 12 novembre 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier de manière mitigée avec un Nasdaq qui a gagné 2,01%, le S&P 500 a gagné 0,77%, mais le Dow Jones s'est replié de 0,08% et le Russell 2000 également s'est replié de 0,33%. Donc vous l'aurez compris, les valeurs qui avaient surperformé en début de semaine sont celles qui se sont repliées, voire qui ont affiché de légères petites hausses quand le Nasdaq, qui avait le plus souffert de la rotation sectorielle, a réussi à retrouver des couleurs en progressant de 2,01%. En Asie, les indices se sont échangés à la baisse avec un S&P ASX 200 australien en repli de 0,5%, le Kospi coréen et le Hang Seng ont reculé de 0,4%, quand le Nikkei japonais a quant à lui réussi à gagner 0,7%. Alors lors de l'ouverture européenne, nous avons constaté donc un léger repli. La prudence est de mise, car après un tel rallye, on pourrait s'attendre à une prise de bénéfices. Donc prudence. Afin donc de s'éloigner de ce scénario d'une prise de bénéfice. Par exemple, pour le CAC 40, il faudrait réussir à se hisser au-dessus des 5500 points. Mais prise de bénéfice en vue aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, d'ailleurs, à noter qu'un conseiller de Joe Biden a suggéré d'imposer un confinement à l'échelle nationale afin d'endiguer cette nouvelle vague de coronavirus. Goldman Sachs affiche son optimisme, notamment suite à la découverte d'un vaccin, et prévoit que le S&P 500 atteindra les 4300 points d'ici la fin 2021. En parlant de vaccin, il faut savoir que Moderna devrait également annoncer un vaccin très prochainement, dans les prochaines semaines, voire la prochaine semaine. Elle devrait débuter ses tests de phase 3. Donc un nouveau vaccin de Moderna devrait être annoncé très prochainement. Concernant la politique américaine, un recomptage des votes, de tous les votes, a été ordonné en Géorgie. Cependant, l'avance de Joe Biden en Pennsylvanie se serait accrue et donc on ne peut plus demander de recomptage car on a dépassé cette marge qui autorise une demande de décomptage. Vous savez que lorsque l'écart est trop important entre les deux candidats, il n'y a pas de raison de demander de recomptage. Et donc, en effet, l'écart était extrêmement resserré donc, en Géorgie et donc un recomptage a été demandé. Concernant le marché pétrolier, l'OPEP+ envisagerait de prolonger de 3 à 6 mois les réductions de production actuelles. On parle de coronavirus avec un nombre de décès qui a dépassé les 10 000 pour la première fois hier, et une vague qui fait rage aux États-Unis et qui s'accélère avec plus de 140 000 nouveaux cas qui ont été signalés dans le pays hier, et un nombre total de cas au Texas qui a dépassé le million. A noter que Boeing a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Chine achète plus de 8600 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années, avec des dépenses totales prévues de 1400 milliards de dollars. Nous avons pris connaissance très tôt, peu après minuit d'ailleurs, des commandes japonaises de machines qui ont baissé de 4,4% en septembre. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Nous avons pris connaissance, voilà les commandes de machines peu après minuit. Donc nous avons pris connaissance de certaines données avant l'ouverture du marché. Nous avons pris connaissance également de données au Royaume-Uni. Je ne les ai pas ici. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être... Voilà, très bien. Je n'avais pas coché le Royaume-Uni. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, l'attention sera particulièrement sur justement ce forum de la BCE, car il y aura des débats et donc des banquiers centraux pourront indiquer si les perspectives de la politique monétaire et de la relance ont changé en raison de la récente découverte d'un vaccin. Alors entre autres, il y aura les présidents de la Fed, de la BCE et de la BOE, donc un forum de la BCE qui sera attendu et donc qui débutera à 17h45. On aura donc la chance de suivre ce panel politique avec Christine Lagarde, Jérôme Powell et Bailey. On prendra connaissance également des stocks du DOE de pétrole aux États-Unis à 17h et certains résultats, notamment Walt Disney après la fermeture des marchés et Cisco Systems après la fermeture du marché. Alors, hormis cela, dans la matinée, on prendra connaissance de données en provenance d'Europe. Je ne les retrouve pas ici, c'est la production industrielle. Je pense que l'impact est faible. Voilà, donc à 11h du matin, on prendra connaissance des ventes au détail de la production industrielle et l'inflation de l'IPC aux États-Unis
en début d'après-midi. Donc voilà pour les événements de la séance. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action pour nous intéresser aux indices boursiers. Tout d'abord le DAX. Le DAX qui a poursuivi hier en territoire positif sans parvenir ici à passer au-dessus des 13 240 points et se replie actuellement 13 100 points pour le DAX allemand. Est-ce que nous allons assister à un pullback en direction de cette oblique baissière dans le cadre d'une prise de bénéfice? À voir, mais c'est très fortement probable. Cependant, donné H1, on va tout de même prendre connaissance de ce support ici qui pourrait soutenir les cours. C'est notre nuage H1 qui est présent donc on pourrait tenter une traversée du nuage pour aller éventuellement tester cette oblique baissière. Que nous disent les graphiques en données H4? En données H4, donc nous avons d'ores et déjà franchi la Tenkan, nous restons tout de même éloignés du nuage. Donc effectivement, une prise de bénéfice reste fortement probable pour aller peut-être chercher les 13 000 points. En tout cas, les 13 000 points devront tenir, car en cas de franchissement de ces derniers, ce serait pour aller chercher les 12 820 points. Donc prise de bénéfice en vue, peut-être pullback ici en direction de l'oblique baissière qui relie les creux, les sommets du 3 septembre et celui du 12 octobre. Et donc, le tout sera de réussir à se maintenir au-dessus des 13 000 points. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 également pourrait être sujet à une prise de bénéfice. Il faut savoir que le CAC 40 a encore plus profité de cette rotation sectorielle en allant se rapprocher de la barre des 5 500 points. Ce sera tout l'enjeu pour l'indice français de se hisser au-dessus de ce niveau afin d'espérer poursuivre en territoire positif. Alors pour l'heure, le CAC 40 pourrait dans le cadre d'une prise de bénéfice aller tester les 5 370, un niveau qui pourrait céder pour aller peut-être chercher la Kijun 5071, ce qui nous permettrait un retour à la moyenne. À noter que cela fait longtemps que nous ne l'avons pas testé, que nous n'avons pas effectué ce retour à la moyenne. Le dernier en date s'était fait de par cette mèche inférieure. Donc prudence en Europe, prudence aux États-Unis également. Donc ici, on constate que le Nasdaq a réussi à rebondir après un sell-off qu'il a renvoyé ici en données journalières non loin de son nuage avec une Kijun et une Tenkan qui ont réussi à maintenir les cours. Donc rebond hier pour gagner plus de 2%, repli actuellement. Donc nous sommes toujours à l'intérieur de cette figure chartiste en triangle symétrique et afin d'envisager des perspectives baissières, il faudra attendre un franchissement de la zone à 11 600 voire 11 550, ce qui nous permettrait un franchissement du nuage et donc d'envisager ici un test de la borne inférieure pour aller se rapprocher des 11 100 points pour le Nasdaq. Donc ici, il faudra attendre clairement un franchissement d'une certaine zone qui est composée d'une Kijun en palier, mais également d'une SSB en palier. C'est très exactement cette zone qu'il faudra franchir pour envisager un test de la borne inférieure. Donc le Nasdaq en données H1, on le voit ici, il était allé chercher donc les 11 585 après un rebond plus ou moins réussi pour se hisser au-dessus de son prochain niveau. Alors tous ces niveaux fonctionnent toujours, nous l'avions dit la dernière fois, nous l'avions dit mardi, et effectivement ce sont bien les 11 585 qui ont permis de nous hisser au-dessus des 11 777 et nous faisons face à une résistance actuellement, la résistance des 11 900 points. Donc ce sera ici tout l'enjeu pour l'indice à forte connotation, l'indice américain à forte connotation technologique sera de s'affranchir au-dessus de ce précédent support qui est actuellement une résistance et donc une inversion de polarité. Si on n'y parvient pas, ce niveau devrait céder, les 11 777, et un retour en direction du précédent est largement envisageable. Et bien entendu, si celui-ci cède, ce sera pour aller chercher le prochain, 11 364. Donc rien de très très compliqué effectivement, le meilleur trading est le trading simple. Et ici, ces niveaux ne cessent de fonctionner. Donc la stratégie consiste à vendre toute cassure d'un niveau pour aller chercher le prochain. Et ici, en cas de cassure de la résistance, on devrait aller effectuer un pullback en direction de cette oblique haussière pour aller se rapprocher des 12 000 points, voire 12 050 points. Qu'en est-il du Dow Jones? Le Dow Jones, donc, qui était sorti de son canal baissier, c'est quelque peu replié. Alors prudence également, nous sommes sur un important support, les 29 140. C'est la résistance du 3 septembre, le top du 3 septembre. Et donc prudence. Si ce support venait à céder, ce serait pour aller chercher les 28 800 points ici. Et ce serait donc la dernière barrière avant un éventuel pullback en direction de la borne supérieure du canal baissier. Donc
Un mouvement un pullback est tout à fait envisageable ici sur le Dow Jones. Donc prudence, hein, notamment suite à cette formation de chandelier japonais qui annonce un retournement ou au minimum une consolidation. Donc il faut savoir que lorsqu'un actif marque une pause dans son rallye, il n'y a pas qu'une seule possibilité, c'est-à-dire un repli. Non, on peut également s'attendre à une évolution des cours latérales et donc une consolidation des cours. Donc voilà pour le Dow Jones en données journalières. Qu'en est-il en données H1? Prudence car il est passé sous son nuage et tente actuellement de le franchir à nouveau pour se hisser aux 29 300 points. Alors on passe à présent au S&P 500 qui a également été sorti donc de sa figure chartiste. Un triangle symétrique à l'image du Nasdaq. Le Nasdaq n'en est pas sorti, je vous le rappelle. Pour l'US 500, le S&P 500, c'est chose faite. On peut s'attendre à un pullback également aux alentours des 3485 points, ce qui permettrait de tester la borne supérieure ici de notre triangle symétrique. Pour l'heure, c'est le scénario le plus probable, mais également au vu de la situation technique du S&P 500 en données H4. Visiblement, nous avons ici une épaule, tête-épaule, avec une neckline, avec une ligne de cou à pente positive, et l'objectif théorique nous ramènerait à 3390 environ. En tout cas, ça nous ramènerait à 3400 points si on venait à franchir cette ligne de cou. Nous avons plusieurs supports intermédiaires, bien entendu, mais cette figure chartiste vient plaider en faveur d'un pullback en direction ici de la borne supérieure de notre triangle symétrique. Souvenez-vous, nous avons les 3485 ici, peut-être à aller chercher, et les 3485, on les retrouve ici, hein. C'est un point de support intermédiaire, donc un niveau qui pourrait être atteint. En tout cas, si on passe sous les 3545, la première cible serait à 3485 points. Et si on franchit le niveau de 3485 points, ce serait pour aller réaliser l'objectif théorique de notre ETE visible en données intraday. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold qui n'a toujours pas évolué dans un sens ou dans l'autre, hein. Nous sommes encore dans une phase de consolidation légèrement au-dessus des 1850 dollars l'once après ce refus de sortie du nuage par le haut qui nous a renvoyé à la baisse pour refranchir ici notre moyenne mobile à 50 périodes. Qu'en est-il en données H4? Nous sommes toujours sur cette zone donc de support qui s'étend de 1850 à 1860 dollars. On ne parvient pas à l'enfoncer. Nous avons une oblique baissière qui vient progressivement exercer une pression sur nos cours. Donc très prochainement, le gold devrait éventuellement trancher, soit s'affranchir de cette oblique haussière pour aller chercher les 1882, tenter de s'en affranchir pour aller rallier les 1900 dollars. En revanche, hein, il pourrait s'attaquer à cette zone de support et donc se replier davantage. Et là, effectivement, on se retrouverait avec un gold aux alentours des 1815 dollars l'once. Donc prudence avec cette configuration technique sur le gold, un gold qui ne devrait pas tarder à trancher entre hausse et baisse. Alors pour l'heure, hein, on va attendre pour entrer en position un éventuel franchissement des 1882 pour envisager un gold qui rallie les 1900 dollars. Alors qu'en est-il du copper également? Alors je voulais aborder le copper qui pourrait former ici une figure de retournement. On va donc garder un œil sur cet actif, une éventuelle ETE qui pourrait être en cours de formation et entraîner les cours du copper en territoire négatif. On remarque également une faiblesse de nuage, un twist plutôt étendu ici qui favoriserait grandement les passages des cours, un twist donc qui s'étend jusqu'au 17 novembre, donc jusqu'à la semaine prochaine. Et donc d'ici là, si le copper ne parvient pas à passer au-dessus des 6930 pour aller poursuivre son rallye effréné, hein. Je vous rappelle que le copper a fortement progressé, a largement dépassé ses niveaux du début d'année. Alors voilà où est-ce qu'on en était ici, très exactement le 14 janvier, à la veille de la signature du deal Phase 1 entre la Chine et les États-Unis. Donc nous avons largement franchi ce niveau-là, et donc si on s'affranchit de cette résistance, ce serait pour aller poursuivre ce rallye effréné du métal rouge. En revanche, hein, si il y a un échec dans le franchissement de cette résistance,
On fera très attention au cours des prochaines séances car cela pourrait annoncer un repli en direction des 6300, soit le creux de début octobre, qui sera donc le dernier rempart avant le creux, les creux du mois d'août. Et si on venait à franchir ici ce niveau-là, cela pourrait annoncer un retournement de tendance plus conséquent et peut-être même une figure chartiste beaucoup plus conséquente également, beaucoup plus large, que l'on pourrait retrouver dans ces environs-là. Donc, on reste extrêmement prudent sur le copper, on garde un œil dessus. Qu'en est-il du pétrole WTI après le franchissement du nuage? Alors, un pullback est tout à fait normal, une pause, une prise de bénéfice peut-être pour aller chercher les 40 dollars. C'est la cible en cas de repli ici. En tout cas, la formation des chandeliers japonais laisse présager un retour en direction de ce plat de SSB, ce palier de SSB à 39,92. Qu'en est-il en données H4? Alors, on est allé réintégrer ici notre canal haussier. On allait chercher très précisément la borne haute aux portes des 43 dollars pour se replier et aller se remettre sur notre projection à 41 50. Donc, si on refranchit ici la borne inférieure de notre précédent canal haussier, ce serait pour aller chercher ce palier de Kijun et donc ces fameux 40 dollars qui correspondent ici en journalier à notre plat de SSB. Donc voilà pour les pétroles. On passe sur le marché d'échange avec un euro-dollar qui est toujours en état, si je puis dire, stationnaire en données journalières en dessous de son nuage avec une importante résistance à 93 230. Qu'en est-il de l'euro-dollar? Nous avions abordé dernièrement une probable figure de retournement que nous allons retrouver ici. C'était une ETE qui a plus ou moins réalisé d'ailleurs son objectif théorique. On le voit ici. On est allé chercher les 1,1744. On n'est pas allé jusqu'à ce niveau-là, le niveau qui était issu de la hauteur de la tête. Mais on peut estimer que l'objectif a bel et bien été atteint. Finalement, cet objectif était un précédent retracement V. L'euro-dollar tente actuellement de retrouver des couleurs et il progresse peut-être en direction de sa précédente projection à 1,1824. Donc c'est l'objectif en tout cas à court terme. Mais prudence, si ce niveau, les 1,1750, 1,1745 venait à céder, ce serait pour aller chercher directement le seuil psychologique des 1,17. On s'intéresse rapidement à l'USD-TRI, qui a donné un signal de vente. Donc prudence, notamment ici hier, depuis le franchissement de cette oblique haussière, on est tout de même allé chercher une zone de support que l'on attendait précédemment. L'USD-TRI a pris son temps, mais l'USD-TRI l'a fait et il l'a fait jusque-là. Éventuel pullback en direction de cette oblique haussière qui pourrait être attendu, mais prudence, tant qu'on ne repasse pas au-dessus et plus largement au-dessus des 8,18, il faudra rester prudent tout de même sur l'USD-TRI. Erdogan est très peu prévisible. La preuve en est donc de ces deux dernières bougies rouges. Donc prudence ici sur l'USD-TRI et à noter qu'on pourrait avoir un retournement majeur et là ce serait une aubaine pour nous car on pourrait avoir la formation d'une ETE sur l'USD-TRI. Alors, où est-ce que je la vois cette ETE? Je vois ici une éventuelle épaule et une seconde épaule pourrait se former à ce niveau-là. Vous l'aurez compris, la tête serait très précisément ici et notre ligne de coup, ce serait notre zone de support. Et donc une ETE qui pourrait nous renvoyer en repli. Alors je vais éviter de faire n'importe quoi, je vais simplement reporter la hauteur de la tête ici et donc une ETE qui pourrait nous ramener très précisément au niveau du 5 août. Donc prudence sur l'USD-TRI. L'USD-TRI qui ne cessait de nous offrir des points d'entrée à l'achat pourrait à présent nous offrir des opportunités à la baisse. Donc voilà pourquoi je ne suis pas pressé d'acheter l'USD-TRI, notamment depuis qu'il a franchi son oblique haussière. Il ne l'avait pas franchi auparavant, il avait simplement testé pour repartir à la hausse. Et cette fois-ci, c'est un franchissement clair et net. Nous sommes allés chercher un précédent support qui à l'avenir pourrait être notre ligne de coup d'une potentielle figure en ETE. Donc on va garder l'USD-TRI dans notre viseur, bien entendu, en attendant un éventuel signal de retournement baissier.
Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Donc vous l'aurez compris, une prise de bénéfice est attendue, notamment en Europe. Donc la prudence est de mise. En revanche, si on venait à franchir, hein, bien entendu, les résistances que l'on a abordées, que ce soit pour le CAC 40 ou le DAX, la hausse restera à privilégier, hein. Nous avons abordé les différents scénarios. Je vous souhaite donc bonne chance pour cette séance de trading et une excellente journée. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Merci de répondre présent et n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.